Du Congo, Ligue des jeunes FONUS, force de pression et réflexion, commémoration des 5 ans de martyrs de la démocratie et état des lieux sur la situation du pays avant et après l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Nous, jeunes FONUS, JFONUS en sigle, sommes honorés en ces grands jours où la jeunesse du parti, ensemble avec le représentant de toutes nos fédérations qui constituent la ville-province de Kinshasa, pour honorer la mémoire de nos compatriotes tombés en date du 19 septembre 2016, date prévue pour la convocation de l'électorat, où toutes les forces acquises au changement devraient exhiber les cartons jaunes au régime passé. Au courant de cette manifestation politique avait comme objectif exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels, les FONUS avaient perdu ce membre, surtout les jeunes qui étaient succombés, sans compter les blessés, et toutes les installations du parti FONUS au sein de son siège étaient incendiées et transformées en cendres pendant la nuit de la dite date. Raison pour laquelle nous demandons à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire du martyr du 19 septembre 2016. Ok, merci. Chers compatriotes, après avoir analysé la situation et enjeux politiques qui traversent la République démocratique du Congo, nous avons constaté que, du point de vue politique, les combats politiques basés sur la résistance non violente menés par toutes les forces acquises au changement, à la conquête du pouvoir ici l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État pour un développement durable. Depuis les assises de la conférence nationale souveraine, jusqu'à l'avènement le plus historique de notre pays, où nous avons vécu la remise du drapeau, signe du pouvoir entre un président sortant et son successeur, comme voulu par tous, et fruit des élections telles que convenu au dialogue de la CENCO. Toutes les assises furent parrainées par le patriarche Etienne Tshisekedi Wamuluma, héros national d'heureuse mémoire. Durant tous ces événements cités si haut, le FONUS a été toujours représenté par son président national, son Excellence M. Joseph Olengankoy Mukunji, en président sans relâche le CENSA, le Conseil national de suivi de l'accord, avec opiniâtreté, en aidant le pays de sortir du chaos, et nous en sommes tous témoins dans le but d'organiser des élections de 2018 qui ont déclenché cette alternance. Du point de vue économique, social et sécuritaire, la République démocratique du Congo est un vaste pays situé au centre du continent africain. Sa superficie est de 2 345 095 km² pour une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. La République démocratique du Congo partage ses frontières avec 9 autres pays. Une analyse rétrospective de la situation générale du pays indique que, depuis son accession à l'indépendance, ce dernier ne dispose pas d'un modèle social et sa population vit dans une situation d'insécurité sociale généralisée et figure parmi les pays les plus démunis et les plus vulnérables du monde. C'est ainsi que différents rapports sur l'évaluation du niveau de pauvreté dans le monde et celui de l'indice du développement humain classent la RDC parmi les pays les plus riches potentiellement, mais sa population demeure pauvre. La pauvreté se traduit par une détérioration générale des conditions de vie liées au manque de ressources nécessaires pour la satisfaction des besoins vitaux légitimes, à savoir l'alimentation, les soins de santé, l'éducation, etc. Il en arrive ainsi à parler de délestage alimentaire pour exprimer le fait de voir dans une même famille certains membres être nourris un jour pour certains et autres le lendemain et le premier groupe restant affamé. Il en résulte un traumatisme collectif qui induit un désespoir croissant et instinct de survie dans les chefs de la majorité de la population. En effet, la JFONUS a constaté que la situation sociale de la RDC est source de frustration
d'instabilité et d'insécurité grandissante qui engendrent des facteurs qui menacent la vie courante, notamment l'accroissement de la mortalité, la montée du grand banditisme dans le milieu urbain et rural, les conflits armés, etc., etc. Il en est de même des soins de santé de base qui demeurent inaccessibles à la majorité de la population, de voir ressurgir des maladies autrefois éradiquées, les choléra, la rougeole, les varioles, pour ne citer que cela. Chers compatriotes, dans un tel contexte, la création des conditions nécessaires pour la construction d'une société humaine favorisant la solidarité, la paix et l'unité nationale, la protection des droits économiques et sociaux de la population congolaise sur base de la pleine participation de tous est une nécessité impérieuse. Sur ce, notre exposé se porte sur certaines pistes de solutions ou recommandations qui s'adressent à deux types d'hommes, à savoir les politiques et la jeunesse. Pour les politiques, déléguer à notre génération future une réelle nation où chaque citoyen se sentira heureux. Pour l'intérêt général de notre pays, en respectant les délais constitutionnels pour l'organisation des élections. Les politiques sont appelés à cesser de manipuler la jeunesse avec des faux conseils en les appelant à se diviser, mais plutôt qu'à initier des projets pour son encadrement et formation du civisme et l'amour de la patrie, car nous n'avons qu'un seul et unique pays. Pour la jeunesse, de conserver cette alternance acquise au prix du sang pour ne pas tomber dans les erreurs de nos aînés de 1960 qui n'avaient pas pu le faire à cette époque, et tous nous connaissons la suite. Étant une force constructive, un espoir et dirigeant de demain, nous sommes appelés à cesser d'être corrompus et instrumentalisés par les politiques au risque d'hypothéquer leur personnalité humaine, voire même l'avenir de la société tout entière. Et de cesser la consommation de toutes sortes de drogues, notamment appelées les drogues artisanales bombées. Que vive la jeunesse congolaise, que vive l'alternance pacifique et civilisée, que vive la jeunesse FONUS, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci pour la confiance que vous donnez à la magazine Pas des complexes à moins de 360 degrés. Nous venons là de suivre la déclaration de jeunes d'un mouvement politique FONUS, un parti cher de l'excellence Joseph Olengankoy. Là je dis bonjour. Bonjour camarade. Ah ouais, nous sommes très ravis. Nous pouvons un peu causer avec la population qui vous suit. C'est quoi un peu la différence de la jeunesse ou encore un changement avant l'alternance et après l'alternance à la jeunesse? Parce qu'avant, on déplorait à tout moment, les jeunes passaient, nous faisons des marches, la jeune bannière au coup. Mais dis-moi aujourd'hui, si peut-être, étant que jeune, il y a FONUS, au côté ça, jeunesse congolaise, qu'il y a une différence, tout changement, il y a avant alternance, après alternance, surtout chez nous, les jeunes, les gens à tel point. Ouais, merci camarade. Là, on a parce que tout le monde qui avant alternance, tout le monde qui mingi ko bunda pour le régime oyo et nous qui mingi ba jeune. Personne qui tellement mingi ba jeune, des qui mingi ba victime, il y a alternance autorisée. Bon, avant alternance, moi ba bilinga qui moi mingi ba jeune ba qui pensa conscienceté. Tout le monde qui mon mingi ba politicien, ba qui ko tambe le ba jeune, ko manipuler ba jeune, ba roya ba pèsement 100 francs 200 polo ba jeune ba pèse ba voix. Mais constant auto sali après alternance, tout le monde qui est jeune va comme consciencier. Parce que tout comme nous avons un mais les jeunes déjà ont conscience. Il y a un autre monde déjà qui est comme changé. Il y a un monde qui est force de pression tous ali ko beta penda c'était les jeunes surtout dans la distraction parce que le niveau à la base déjà tout le monde distraction penda comme kolongwa mais toujours continuer sur sensibiliser les jeunes parce que le lobby jeunesse des ali à venir il y a lobby. Les politiciens qui ont été mis en place pour nous, nous sommes sûrs que les élections
bon parce que les jeunes nyonso les jeunes si na catégorie ya bana mikie ba comme déjà de la politique or auparavant ils avaient qui bon côté auparavant ba qui kaka ba kosi tout ça ko tabaya kosake mais cette fois-ci tout le monde déjà mentalité façon de faire façon de voir des choses ya mboka pas ba jeunes comme déjà ko bon wana mukie. Ah ouais, donc comme dit un membre il y a parti politique FONUS donc ba jeune ba komi consensus donc dossier à suivre. Tout ça toujours Kokoba avec le parti politique FONUS. Merci beaucoup Nathan Possibiso. Merci camarade. J'en profite Nazwapé, même une dame pour PCB Télévision Ramasolo et FONUS. Merci camarade. Merci beaucoup. Nous sommes là avec le membre de FONUS. Là je vois directement la dame. Maman, parle-nous un peu. Quelle est la vision du mouvement politique ou encore un parti politique FONUS pour la jeunesse congolaise? Vision Zanine. Bon, premièrement, le vision pour notre parti FONUS, pour la jeunesse, c'est promouvoir d'abord la jeunesse. Hein? Promouvoir la jeunesse, donc donner une place à la jeunesse, parce que nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir du demain. C'est la jeunesse qui va gérer ces pays, demain. Donc FONUS est là. Premièrement, pour éduquer d'abord la jeunesse. Deuxièmement, pour montrer comment faire la politique et comment agir devant les problèmes purement politiques. Avec le membre de FONUS, donc après déclaration, après avoir suivi la déclaration, il y a les CG, Léon, et puis Bichoto Kobara toujours dans ma question. Là, je dis merci beaucoup. D'abord pour l'accueil, au micro, il n'y a pas de complexe. Et puis parler un peu avec nous. D'abord, c'est quoi la vision? Il y a FONUS en 2023 parce que là, tu vois qu'il y a une verbe autonomie. D'après votre déclaration, bien. Qu'est-ce que les FONUS pensent? Borozala la tête, il y avait l'élection où tu es. Parce que nous sommes là dans votre siège. Merci pour la parole, camarade. Na kunazong ananu mukie na historique ya FONUS. Ouais. Soyez un peu bref. Hein? FONUS ils a parti à munene. C'est ça. Ils ont une histoire ya mboka o na maboko. Ozomona. FONUS to fonctionnera na état d'esprit. Oui, tu fonctionnes dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que tu fonctionneras dans l'orientation. Il y a le président national Nabiso, Joseph Olengakoy Mukunji. Donc, ceux qui sont en tête de la présidence en 2023, tu as orientation et pas le président national Nabiso. Mais pour la vision, il y a en 2023, FONUS a apte, il y a quoi affronter l'élection en 2023. Donc FONUS a bangé monté. FONUS a prêt parce que FONUS a une base. FONUS a un projet à mener où ils ont déjà dans le marché, où ils ont circulé. Objectif Nabiso le 19 octobre 2021, tu as lancé un projet de FONUSarisation, qui veut dire la présence de FONUS dans tous les quartiers, dans tous les communes, dans tous les avenirs de la République démocratique du Congo. En commençant par la province de ville de Kinshasa. Des projets ils ont propulsé dans les communes, dans les quartiers, tous sensibilisés. Il y a une élection en 2023. Nous sommes prêts à affronter l'élection en 2023. Ah ouais, merci donc. Les membres toujours prêts à affronter l'élection en 2023. Bon, FONUS. Les après, donc merci beaucoup. Ouais, merci, on continue toujours. Maintenant là, je suis avec le président fédéral. Il y a Kibanseke. Il est Arbet Tapi Masolo, toujours dans le micro, il n'y a pas de complexe. Président d'abord, bonjour. Bonjour. Ah oui, merci beaucoup président. Pour un micro, il n'y a pas de complexe. Mais avec le président, ma question est celle-ci. Président, comment est-ce que vous faites pour la sensibilisation, pour la reprise FONUS d'abord la place aux Merci beaucoup pour la question. Premièrement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le FONUS est un parti de masse et nous fonctionnons dans un état d'esprit sur orientation de notre président national, son Excellence Joseph Olengakoy Mukunji. Il nous a orienté de descendre sur le terrain pour préparer les élections 2023.
Raison pour laquelle nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes en train de fonctionner, de sensibiliser. Parce que nous, au niveau de la GFONIS et au niveau de la force de pression et réflexion, nous avons un objectif opérationnel qu'on a mis en place, qu'on est en train de fonctionner avec. Et cet objectif opérationnel, c'est la fournissarisation. Donc la présence de Fonis dans toutes les avenues, dans tous les quartiers, dans toutes les communes et dans toute la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous sommes en plein travail sur nos bases. Donc nous ne sommes plus, dorénavant nous ne travaillons plus au siège, nous travaillons dans les bases, nous sensibilisons, nous montrons aux jeunes, surtout nous sommes beaucoup plus de jeunes, leur montrer la vision du parti, leur montrer les orientations et leur montrer, donc, leur sensibiliser dans le sens de prendre leurs responsabilités parce que l'avenir de demain du Congo, c'est nous. Nous sommes l'avenir de demain. Donc nous devons prendre conscience de notre avenir. Donc c'est un peu ça, nous sommes en train de travailler sur le terrain en sensibilisant, en mobilisant les gens et en créant des activités et en faisant des activités sur le terrain. Merci beaucoup, comme dit le président fédéral, il y a Fonis. Donc Fonis, c'est ça toujours très fort et puis solide côté sensibilisation. Vraiment, donc un coup de chapeau à vous et puis merci pour la Bolandi, vraiment intervention. Il y a Bani de Konabiso, il y a Fonis. Là, je promets qu'à la jeunesse congolaise, qu'il y aura un changement. Tout s'intégrer dans Fonis pour un changement en Boka et pour nous la conscientier et éveiller. Merci beaucoup. Merci.